La Direction nationale des arbitres organise, du 19 au 23 juillet au complexe Mohamed VI à Rabat, un stage de formation intensive au profit du deuxième groupe des arbitres élites, composé de 39 arbitres représentant plusieurs ligues régionales. Ce stage s'inscrit dans le cadre du programme de préparation continue mis en œuvre afin de consolider les compétences techniques, physiques et tactiques des arbitres en perspective de la saison 2025 à 2026. L'ouverture officielle a été présidée par le président de la Commission centrale d'arbitrage, en présence du directeur de la Direction nationale des arbitres et de l'expert français en arbitrage vidéo, VAR, Monsieur Freddy Fautrel, ancien arbitre international FIFA. À travers ce stage, la Fédération royale marocaine de football réaffirme son engagement à élever le niveau de l'arbitrage national et à aligner ses pratiques sur les standards internationaux. Cette initiative reflète la volonté constante d'accompagner les arbitres d'élite dans leur évolution et de garantir un encadrement de qualité, tant sur le plan théorique que pratique. Ce stage a connu la présence de deux experts de haut niveau, Monsieur Carlos Gomez, expert envoyé par la FIFA et ancien arbitre international espagnol, ainsi que Monsieur Freddy Fautrel, expert français et ancien arbitre international FIFA. Ils ont animé des cours spécialisés sur l'arbitrage vidéo VAR, centrés sur l'analyse de situations complexes, la bonne utilisation des outils technologiques dans le processus décisionnel et l'interprétation cohérente des interventions vidéo. Leurs présentations ont été enrichies par des cas pratiques, des simulations et des échanges techniques avec les arbitres. Parallèlement, le directeur et les membres de la Direction nationale de l'arbitrage ont animé plusieurs modules portant sur des thématiques fondamentales telles que les amendements aux lois du jeu 2025-2026, les principaux défis rencontrés sur le terrain, l'analyse de la faute de main, les fautes tactiques, la gestion du match, le travail d'équipe entre les officiels, ainsi que le traitement des incidents dans la surface de réparation. Les séances ont mis en lumière les exigences croissantes de l'arbitrage moderne, en lien avec l'évolution du jeu et l'intégration des technologies. Une attention particulière a été accordée au développement des aptitudes mentales, techniques et décisionnelles attendues au plus haut niveau. Les échanges riches et dynamiques entre formateurs et participants ont favorisé une véritable synergie, contribuant à l'harmonisation des critères d'arbitrage et à l'amélioration continue de la performance nationale. Le stage a également été marqué par l'organisation de séances intégrées, qui ont constitué un axe central de la formation. Ces séances ont permis de lier directement la théorie à la pratique à travers des mises en situation réalistes, incluant des simulations de matchs, des exercices de gestion des incidents dans la surface de réparation, des scénarios de fautes tactiques, ainsi que des séquences VAR. Elles ont impliqué une collaboration étroite entre arbitres centraux, assistants et opérateurs vidéo, favorisant ainsi le développement du travail d'équipe et l'uniformisation des critères décisionnels. Grâce à ces séquences dynamiques et interactives, les arbitres ont pu affiner leur lecture du jeu, leur communication sur le terrain et leur réactivité face aux situations complexes. Dans le cadre de ce stage, une attention particulière a été portée à la préparation physique, élément essentiel dans la performance de l'arbitre moderne. Les participants ont suivi des séances quotidiennes encadrées par des préparateurs spécialisés, incluant des exercices d'endurance, de vitesse, de coordination et de récupération active. Le test fitness officiel a été organisé afin d'évaluer la condition physique de chaque arbitre selon les standards internationaux. De plus, un test yo-yo a été programmé pour mesurer la capacité de récupération et l'endurance intermittente, indispensable pour suivre l'intensité croissante des matchs de haut niveau. Ces évaluations ont permis d'identifier les axes de progression individuelle et de fixer des objectifs personnalisés pour chaque arbitre.